Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette vidéo de trading donc du mardi 26 janvier 2021. Alors comme on peut le voir sur la map, le Bitcoin s'établit autour de 31 730 $. Après avoir touché les 42 000, il a retracé d'environ 30%. L'Ether lui se comporte on va dire un petit peu mieux, mais malgré tout il subit un petit peu également cette baisse et se retrouve un petit peu entraîné dans le sillage du Bitcoin. Les crypto-monnaies qui performent actuellement sont Uni à 12,50 $, Theta à 2,35 $ et AAVE à 288 $. Alors aujourd'hui, comme je vous le dis, c'est une vidéo consacrée au trading, donc on va un petit peu voir les positions qu'on pourrait éventuellement prendre. On va essayer de faire une vidéo un petit peu pédagogique comme j'ai l'habitude de le faire également les mardis sur le marché. Mais avant de vous passer la très courte introduction précédant la vidéo, je vous montre rapidement le tableau que je vous partage. Alors attendez, c'est celui-ci que je vous partage sous l'échange d'une donation. C'est un tableau finalement que j'ai créé qui permet de récapituler tous ces investissements sur un seul tableau. Vous pouvez rentrer toutes les crypto-monnaies que vous avez sur chaque échange et ensuite en mettant à jour les prix d'un simple clic, puisque ça vient récupérer un code informatique qui met à jour les prix automatiquement, vous avez votre tableau de bord et vous savez exactement combien vous êtes en train de gagner, etc. Combien vous avez de crypto-monnaies, exactement. Vous savez le pourcentage de chaque crypto-monnaie qui est répertorié ici sur ce petit graphique. Vous avez ici un autre petit graphique. Enfin, vous voyez, c'est quelque chose que j'ai essayé de faire relativement consensueusement. Voilà, donc vous le trouverez ce tableau. Je vous mets ici la petite vidéo qui en parle en haut à droite. Je vous laisse y jeter un œil. Et je vous partage cela sous l'échange d'une donation. Voilà, donc n'hésitez pas surtout à vous abonner, à liker, à commenter si le contenu de cette chaîne vous plaît. Il y a au quotidien, je fais des analyses les lundis, mercredis, vendredis. Je fais des vidéos comme celle-ci le mardi sur le trading. Le jeudi justement où je vais parler plus précisément de ce tableau également. Voilà, et donc écoutez, on se retrouve juste après la petite introduction. Alors juste avant de commencer cette vidéo consacrée au trading, j'ai constaté là sur les commentaires que beaucoup me demandaient certaines crypto-monnaies. J'ai vu Chiliz, il me semble, j'ai vu Dash, j'ai vu Ren, je re-regarderai, il y en a peut-être que là je n'ai pas cité, mais voilà, on va en parler demain dans la vidéo d'analyse du mercredi. Aujourd'hui, je vais probablement pas en parler puisque je vais faire une vidéo un peu plus consacrée au trading et notamment comment est-ce qu'on peut justement vendre le marché, acheter vraiment la partie trading pure. Alors on se retrouve sur le Bitcoin. Alors je vais vous montrer un petit exemple de trade qu'on pourrait potentiellement prendre maintenant, mais avant ça je vous montre un petit peu ce qui se passe actuellement sur le marché. Là je suis en weekly et je me suis mis en logarithmique pour avoir un historique un peu plus visible du marché sur le précédent bull run ici qui avait eu lieu en 2015, celui qu'on est en train peut-être de vivre maintenant et à chaque fois les retracements de 80-90% qui avaient eu lieu à chaque fois entre chaque sommet. Donc ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement, alors attendez, je vais le refaire avec vous, j'ai pris un Fibonacci de prolongation, donc c'est ce petit indicateur qui est représenté comme celui-ci là, comme ça, et vous pouvez donc prendre le bottom qui avait eu lieu donc ici en 2015, vous pouvez prendre le sommet, donc l'ATH de 2000, ici 17-18, fin 2017, début 2018, et vous pouvez prendre ici le bottom qui a eu lieu après le crash. Ce qui fait en fait, tout simplement, ça vous indique un petit peu des objectifs de vente pour le Bitcoin avec des targets, etc. Vous voyez un petit peu comme c'est présenté, et derrière vous avez des niveaux de Fibonacci tout simplement et ça vous indique un petit peu les niveaux qui peuvent faire office en effet de résistance. Donc là on peut voir qu'on a effectivement récemment cassé les 61,8 qui se trouvaient effectivement aux 35 000 $. On a poussé un petit peu plus haut ici aux 42 000 $ et on vient réintégrer directement cette zone. Donc après ces targets qui sont positionnés là, le cours ne s'arrête pas forcément à chaque fois à la perfection dessus, comme on peut le constater ici. C'était le cas sur cette première mèche qui avait eu lieu ici, qu'on peut voir effectivement là on s'était arrêté pile poil sur les 161,8. On a mis le doute sur le marché parce que regardez, juste après on a fait cette grosse bougie baissière, on était même revenu aux 27 000 directement après avoir touché ici les 161,8, on est monté un petit peu plus haut et finalement on réintègre cette zone. Donc voilà, c'est une localisation intéressante pour shorter le marché éventuellement. Alors je dis pas évidemment qu'on va retourner aux 10 000 $, là je suis en train simplement d'essayer de vous dire que là c'est une bonne localisation effectivement où le cours pouvait en effet avoir quelques bougies rouges et ralentir un petit peu, que le marché ralentisse un petit peu tout simplement, il y a des personnes qui prennent des profits justement sur ces objectifs également. Il y a des personnes qui vendent leur Bitcoin tout simplement pour prendre un peu leur profit quand on a une hausse aussi extravagante. Forcément derrière il y en a qui s'en mettent plein les poches bien entendu. Alors voilà comment ça se présente. Moi je vais vous montrer un petit peu ça pour vous montrer que la localisation était intéressante. Je voudrais vous montrer un petit peu le graphique
en daily. Donc on peut voir effectivement que sur le RSI, il n'y a pas de divergence de dessinée, hein, c'est-à-dire que là, ici, on a fait le sommet représente bien le sommet ici sur le RSI, on n'a pas fait un RSI plus haut derrière, donc il n'y a pas de divergence constatable en tout cas en daily. Si on se met maintenant en 4 heures, on observe quelque chose de relativement intéressant. Donc tout d'abord, la divergence, elle a bien eu lieu. Donc on peut dire que ça, voilà, si on couple ça en plus avec l'indicateur weekly que je montrais tout à l'heure, le Fibo et la zone de localisation, on a également le momentum qui est bien présent ici avec la divergence. Maintenant, il reste à voir s'il y a une structure derrière. Et la structure que j'identifie ici, alors elle est vraiment bien visible, hein, c'est un triangle rectangle donc qui se trouve comme ceci. Regardez ici. Je vous le dessine tout simplement, c'est un triangle rectangle. C'est-à-dire que le cours, il va nous faire une trend en touchant, en faisant des plus hauts de moins en moins haut, et puis il va revenir à chaque fois sur la même ligne horizontale. Donc voilà, c'est un triangle rectangle, et il faut savoir que ces triangles rectangles sont cassés 7 fois sur 10 au niveau de la ligne horizontale. Donc si on avait eu un triangle rectangle dans l'autre sens, c'est-à-dire par exemple une ligne horizontale donc au niveau de la partie haute et une ligne comme ça un petit peu en diagonale, attendez je vais vous le faire comme ça, tac, une ligne un petit peu en diagonale ici sur la partie basse, et ben on aurait pu dire effectivement que là on aurait pu effectivement casser à la hausse 7 fois sur 10, et là bon bah voilà, dans le cas actuel on est plutôt sur quelque chose de bearish, hein, on peut le constater, on est sur quelque chose effectivement assez baissier. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc admettons que là, on veut y faire un trade. Donc là, je vais vous parler de trading. C'est-à-dire qu'on peut essayer sur certaines plateformes. Alors moi, je vais vous parler de Binance parce que c'est celle que j'utilise, mais il y en a plein d'autres. On peut essayer de miser donc à la hausse sur le Bitcoin ou à la baisse. Ici, dans le cas actuel, on va essayer de voir un petit peu quel trade on pourrait ouvrir. Donc il y a plusieurs possibilités. Si on estime effectivement que là, on va casser ce triangle à la baisse, on n'est jamais sûr de rien, bien évidemment. Comme je vous dis, c'est 7 chances sur 10. Ça ne veut pas dire qu'on va le casser à la baisse, mais c'est probable. Et ben on pourrait estimer donc qu'on pourrait ouvrir un trade par exemple comme ceci. Donc je vous montre un petit peu comment je fais ça. Voilà, on va dire que par exemple on va se mettre un objectif de vente au niveau de cette ligne qui se trouve ici en diagonale, donc je dis pas qu'on va y retourner non plus, mais voilà, c'est quelque chose qui peut arriver. On peut par exemple se mettre un petit Fibonacci comme celui-ci pour essayer d'identifier les zones où on pourrait effectivement vendre, donc on va dire les 61,8 ici, donc on peut se dire par exemple ici au niveau des 33 280, on va mettre 33 296 dollars par exemple, un petit peu en dessous des 33 300 dollars, je sais pas si on va y aller, mais voilà, c'est un exemple. Si jamais derrière on veut mettre son stop loss, on peut le positionner, alors on a plusieurs choix, hein, le stop loss on peut le positionner soit au-dessus de cette mèche en se disant voilà je joue un trade assez serré, voilà je prends un peu plus de risque, je prends un peu plus le risque qu'on vienne toucher le stop loss, en revanche je souhaite avoir quelque chose d'assez serré, ou alors on peut essayer de se le mettre un petit peu plus haut, quitte à prendre moins de gains derrière, tout simplement je vais vous expliquer ça un petit peu mieux par la suite, et dans le cas ultime on pourrait le mettre éventuellement ici, mais c'est pas forcément rentable, on va voir ça par la suite. Donc on va estimer qu'on le met ici, voilà tout simplement, au-dessus des 123,6 de Fibo qui se sont exactement ici, voilà. Maintenant, on va essayer de voir un petit peu quel raisonnement on peut entreprendre pour essayer de prendre des profits sur ce trade. Là, j'ai bien positionné mon stop loss. Donc là, par exemple, je vais dire, admettons que j'ouvre un trade ici. Donc je vais dire ici, je vends le marché à 3296 dollars. Et il se trouve que là, je prends, si jamais le marché vient ici, je sais que là, je veux perdre une certaine somme. Si par exemple, je consacre 1000 dollars au trading, je vais dire que voilà, ici, je ne veux pas perdre plus que 2% de mon capital. Donc ça ferait par exemple 20 dollars pour cet exemple de 1000 dollars de capital de départ. Donc je sais que si le marché continue à grimper et qu'on vient toucher ce stop, et ben j'ai perdu 20 dollars et puis voilà, mon trade est perdu, et on va essayer d'identifier d'autres trades sur le Bitcoin, sur autre chose évidemment. On peut le faire sur d'autres crypto-monnaies, il n'y a pas que sur le Bitcoin qu'on peut trader à la baisse. Je vais vous montrer ça juste après sur Binance. Alors j'en reviens aux objectifs de take profit qu'on pourrait se mettre ici. Donc on pourrait par exemple se mettre un Fibo comme celui-ci, hein. Moi je fonctionne beaucoup avec Fibonacci, mais il n'y a pas que ça, hein. Il y a plein d'autres choses. On peut regarder les mèches, on peut regarder ici, on constate à cet endroit-là effectivement qu'il y avait une grosse zone d'accumulation. Donc ça peut faire également office de support. Donc on peut estimer que par exemple cette zone-là, ça pourrait être une zone de profit. Cette zone-ci également. Voilà, et en fait il n'y a pas vraiment d'autres endroits que j'identifierais là sur le niveau actuel. Avec le Fibo,
je peux voir qu'effectivement il y a quand même les 61,8 qui se trouvent là, mais il n'y a pas de pertinence, il y a quand même 2, 3, 4 bougies ici qui l'ont touché, donc il y a un petit peu de pertinence en effet sur ce niveau des 61,8 de Fibo. Il y a ici cette accumulation qui avait eu lieu, donc là c'est entre les 61,8 et les 78,6, ça correspond pile à la real out zone, hein, ça c'est les niveaux généralement pertinents, hein, entre 61,8 et 78,6, donc ça correspondrait effectivement aussi à quelque chose où on pourrait effectivement prendre des profits. Et après plus bas on a ce niveau d'accumulation qui se trouve là, donc par exemple les 85,4 de Fibo qui se trouvent ici. Donc si je récapitule ce que je viens de dire, on pourrait par exemple se dire, bah voilà, alors sur ce trade là, je vais prendre, admettons, donc un premier profit ici, si jamais le cours vient jusque là, voilà, je sécurise mon trade, ici je prends mon premier profit. Alors je vais plutôt vous matérialiser ça avec des lignes horizontales. Donc on va dire que le premier profit, on le prend un petit peu au-dessus des 61,8. Donc ça serait à peu près par là. Vous voyez, je le mets un petit peu au-dessus de la ligne. On va prendre le deuxième profit par exemple pile poil sur ces mèches là, vous voyez, ici qui est donc au-dessus de cette zone d'accumulation, si jamais le cours était amené à y retourner, et si jamais le cours veut aller un petit peu plus bas, au niveau des 85,4 de Fibo, ici un petit peu au-dessus de la ligne, voilà. Donc là c'est vraiment un exemple, hein. Je dis pas que c'est le trade parfait, je dis pas que c'est ce qu'il faut faire, moi je vous montre simplement un exemple, et je vais vous montrer comment matérialiser ça ensuite sur le tableau que j'ai créé à cet effet justement, pour pouvoir savoir exactement comment est-ce que vous allez entrer dans ce trade, pour être sûr de risquer ici que 2% de votre capital par exemple, c'est ça qu'on va voir. Alors déjà, si le trading vous intéresse, moi j'utilise Binance. Vous pouvez effectivement utiliser la même plateforme que moi si vous le souhaitez, il y en a plein d'autres. Si vous voulez utiliser Binance, vous avez mon lien de parrainage. Si vous avez un compte Binance déjà mais que vous n'avez jamais utilisé, donc là je suis sur les produits dérivés de Binance, hein, alors là il n'y a plus les icônes mais c'était dérivés et futur, c'est Binance Futur USDT. Voilà tout simplement. Et vous pouvez donc, même si vous avez déjà un compte, ajouter mon lien de parrainage pour le Binance Futur puisque c'est deux codes différents tout simplement. Donc je vous mets ça dans la description si jamais ça vous intéresse. Voilà, donc en fait ce qui se passe ici, c'est que vous allez pouvoir mettre sur Binance donc Futur des USDT, et une fois que vous avez des USDT, vous allez pouvoir jouer à la hausse ou à la baisse du marché, simplement avec des USDT. Vous voyez, vous n'êtes pas obligé, parce que sur le spot, si vous n'avez pas de Bitcoin, vous ne pouvez pas le vendre, bien sûr. Alors que là, si vous n'avez pas de Bitcoin, vous pouvez quand même le vendre. C'est justement ça, le principe des contrats dérivés. On n'est pas sur des vrais Bitcoins, là, c'est pour ça. C'est vraiment pour faire du trading. Donc, par exemple, vous allez mettre un ordre limite. Donc, par exemple, moi, je vais mettre ici, j'avais mis sur cet exemple de trade, j'avais mis une entrée ici à 33 296. Donc, vous allez faire, par exemple, ici 33 000, il ne faut pas me copier à la lettre, hein, ce que je fais, chacun doit prendre ses décisions, regarder un petit peu les trades qu'il peut faire, etc., ce qui lui semble pertinent. Moi je suis simplement là pour vous montrer et vous faire un petit tuto et vous montrer un petit peu comment ça marche, hein, tout ça. Et donc là vous allez devoir entrer le nombre de bitcoins que vous allez vendre à ce prix là. Donc moi par exemple sur Binance Future j'ai que 167 USDT. J'ai un levier, donc après il y a l'histoire des leviers, j'ai un levier 20, ça veut dire que je peux vendre ou acheter 20 fois cette somme, tout simplement. C'est ça l'histoire du levier. On ne va pas se préoccuper, excusez-moi, plus que ça du levier. Je vais simplement vous montrer comment savoir quelle position, quelle quantité de Bitcoin il faut acheter ou quelle quantité il faut vendre pour, si jamais on vient toucher le stop loss, parce que vous allez pouvoir le mettre ici, votre stop loss, pour être sûr de perdre que la somme voulue. Donc par exemple, si je retourne sur mon petit tableau, donc là je peux mettre, voilà, je sais que donc je veux pas perdre plus que 20 $, je laisse 20 ici, et là je vais entrer les données de mon trade. Donc là je vais simuler comme si je faisais un trade plutôt simple avec un seul take profit et un seul stop loss. Donc je vais mettre par exemple mon entrée en position, donc ici des 33 296 $. Je me rappelle, je crois que le stop loss est à 36 100 et le take profit est à 26 000. Voilà, j'imagine le premier take profit ici au niveau de la première ligne rouge, tout simplement. Donc voilà, une fois que j'ai ça qui est entré, on peut voir effectivement que là, on sait exactement combien de bitcoin il faut que l'on achète ou qu'on vende. Enfin là, c'est une vente que je veux faire, hein, parce que mon stop loss est plus élevé que mon achat de bitcoin. Donc c'est bien là un short que je fais, donc une vente. Je sais qu'il faut que je vende 0,007 bitcoin pour que si jamais on vienne toucher le stop loss et que ce trade effectivement est perdant, que le cours fasse ça finalement, que le trade soit perdant, alors attendez, que par exemple le cours continue à grimper et vienne toucher le stop loss comme ceci, et ben je perde que 20 $, au moins j'en suis sûr, tout simplement. Et puis je sais que mes gains, voilà, si je viens toucher mon take profit, ce sera 52 $. Et ensuite sur Binance, du coup, c'est ça, c'est cette donnée là qu'on avait besoin effectivement pour pouvoir faire notre trade, et donc là vous pouvez mettre 0,007 et vous savez que là vous pouvez shorter le marché, vous mettez votre take profit, vous avez le petit bouton ici take profit stop loss, vous mettez votre take profit au 26 000 effectivement et votre stop loss au 36 100 $. Et donc attendez, j'enlève ça.
tac, pour vous montrer, voilà, donc une fois que ça s'est fait, vous pouvez cliquer par exemple sur celle short. L'ordre il se met, donc si le cours vient toucher ce montant là, vous allez bien entrer en position donc en short et vous allez bien vendre à 0,007 Bitcoin et vous allez avoir automatiquement votre stop loss qui sera situé ici donc au 36 100 $, excusez-moi, et votre take profit ici, donc take profit au 26 000 $, donc c'est bien effectivement un short qui est donc c'est bien écrit ici d'ailleurs un sell tout simplement. Et pour que mon explication soit bien claire jusqu'à la fin, je vais vous expliquer le levier. Donc là, le levier, il est de 20. Donc moi, j'ai laissé un levier à 20. Ce qui veut dire qu'en fait, c'est ce qui est écrit ici, hein, vous pouvez le changer. Par exemple, là, je suis sur Binance sur un levier de 20. Si je veux mettre plus ou moins, je peux changer ici tout simplement mon levier. Je vais rester sur 20 là. Et vous pouvez également le changer ici sur le tableau, le levier. Et en fait, grâce à ça, ça va vous permettre, si je mets un levier 30 par exemple, pour pouvoir avoir le même risque, il va falloir que je vende exactement le même nombre de bitcoins. Le seul truc qui va changer, c'est qu'au lieu de me prélever, par exemple, là, quand je suis sur 20, un levier 20, au lieu de me prélever 11 $, là vous voyez ça m'a prélevé 11 $, et ça va me prélever, si j'avais mis un levier de 30, vous pouvez le changer ici, hein, ça m'aurait prélevé 8 $. Donc vous savez exactement également grâce à ce tableau combien de dollars ils vont vous prélever. Et, par exemple moi je sais que j'ai acheté, j'ai vendu ici, donc j'ai mis un ordre à 0,007 Bitcoin, 0,007 Bitcoin, ça fera toujours le même montant en dollars, ça fera toujours 237 $ à ce prix là, hein, à ce prix là, 0,07 Bitcoin, ça fait 237 $. Sauf que du coup, pour savoir combien ça va nous prélever, je divise cette somme là par 30 par exemple et je saurai exactement du coup combien ils vont me prélever parce que du coup c'est mon levier. Moi je vais mettre que ça de ma poche, ils vont multiplier par 30 et ils vont m'appliquer le levier. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça, peu importe le levier finalement, vous pouvez mettre 20, vous pouvez le laisser à 20, c'est très bien. Et voilà, ça vous permet d'avoir, regardez, j'avais que 167 $ ici sur la plateforme et là je peux vendre directement 267 $ avec un levier 20 tout simplement. J'ai pas besoin de les avoir ici en liquidité pour pouvoir les utiliser. Voilà, alors c'est un peu complexe tout ça, j'espère que vous comprenez. De toute façon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, j'essaierai de vous répondre, il n'y a aucun problème avec ça. Et dernière chose, si vous prenez 20 $ de risque, faites toujours attention à avoir assez de liquidité ici, parce que si jamais vous en avez pas assez, vous pouvez vous faire liquider avant de toucher le stop loss finalement, vous comprenez? Donc il faut toujours avoir, si vous risquez par exemple 100 $ dans votre trade, il faut que vous ayez au moins 100 ici, que ça puisse, voilà, vous êtes sûr de les avoir si jamais, pour pas se faire liquider avant que ça touche son stop loss. Voilà, j'espère que c'est clair. Je vais juste vous montrer maintenant, on va finir ça avec, je peux vous montrer comment je ferais si je devais mettre donc ces 3 take profit ici, parce que là finalement je l'ai fait avec un seul take profit tout simplement, donc je vais le refaire. Ce qu'il faut faire du coup, si vous voulez en mettre 3, vous marquez pas de take profit, vous mettez rien ici, vous mettez tout simplement rien en fait, vous mettez que un stop loss, c'est très important, c'est le plus important, c'est le stop loss, et vous allez faire 0,007, tout simplement. Là vous faites votre vente ici, donc là votre ordre il se met en place, tout simplement. Vous savez que là, si jamais ça touche les 33 296, vous allez avoir votre stop loss qui va être automatiquement mis, etc. Mais vous n'allez pas avoir de take profit. Vous allez les mettre manuellement, les take profit, justement. Donc vous allez mettre par exemple, donc votre position en Bitcoin, c'est 0,007. Donc vous allez diviser ça par 3 par exemple. Alors je vais faire simple, je vais faire 0,002 et 0,002 et 0,003, comme ça fera 7. Vous voyez, je vais faire simple. Donc je vais dire que par exemple au niveau du premier niveau ici, 26 000, donc là je suis à 26 300. Donc vous allez mettre d'autres ordres, mais vous allez attendre que celui-là passe, en fait, vous allez attendre que cet ordre-là passe, que ça vienne toucher bien effectivement votre target et que vous entrez en position. Et une fois que vous êtes en position, c'est pour ça que là, pour mettre des take profit partiels, il faut être un peu plus dans le mood, quoi. Une fois que vous êtes en position, vous allez pouvoir mettre vos take profit manuellement. Donc vous allez dire par exemple, voilà, si on vient toucher les 26 000 $, donc c'était 26 300, peu importe, on va dire 26 000 pour cette target là, je vais racheter 0,002 de ma position, tout simplement. Et donc là j'oublie ça, stop loss take profit, là c'est simplement, voilà, je vais racheter un tiers de ma position. Donc là je l'ai vendu tout à l'heure, c'est-à-dire que j'ai fait une vente. Là à ce niveau là je veux donc prendre mon premier profit, donc je vais racheter. Vous allez avoir finalement dans position, vous allez avoir votre position qui est à 0,007, et ensuite si vous touchez la première target, donc des 26 000 $, et ben vous allez racheter 0,002, donc vous allez vous retrouver finalement sur votre position avec 0,005 Bitcoin, vous voyez. Donc c'est logique, là je rachète ma position tout simplement, tac. Vous allez faire la même chose, donc vous allez vous mettre votre deuxième target, c'était je sais plus ici les 24 000, donc vous allez mettre, allez hop, 24 000 ici
vous allez dire que ici, eh ben, vous allez pareil racheter 0,002 de votre position. Donc si jamais on vient toucher cette deuxième target, donc là vous voyez ça s'ajoute ici dans les open order à chaque fois. Si on vient toucher donc la première target, ça rachète 0,002. Ça, on vient toucher la deuxième target, on achète à nouveau la même chose. Donc ça fait qu'à la fin il nous restera, donc si on est au 24 000, il restera 0,003 de notre position. Et les trois derniers, vous pouvez par exemple dire, bah voilà, je vais les récupérer ici au, donc c'était quoi la target, je sais plus, ici au 20 300 $ environ. Donc là vous allez mettre 20 300 et vous allez mettre 0,003 et là vous rachetez donc la dernière partie de votre position tout simplement. Voilà, et vous avez vos trois ordres, vous serez, donc il y a la position qui est ici là, cette ligne là elle disparaîtra parce que vous serez entré en position ici, et à chaque fois qu'on va toucher vos take profit, et ben vous allez à chaque fois racheter votre position jusqu'au final pour la racheter entièrement, et vous aurez effectivement vos profits directement ici si votre trade est gagnant, avec vos gains de environ je sais plus combien c'est, 60 $ en plus sur votre portefeuille. Vous voyez un petit peu l'idée du trading, c'est comme ça que ça marche tout simplement sur les contrats dérivés. Donc pour être honnête, je pensais pas arriver déjà à 20 minutes de vidéo, mais c'est normal, il faut quand même expliquer ça correctement. J'ai envie d'être relativement pédagogue dans ce genre de vidéos qui sont un petit peu complexes. Mais voilà, au moins vous avez un petit peu toutes les bases en tout cas pour utiliser Binance, mais le principe est le même sur d'autres plateformes. Moi je suis pas fixé à Binance, c'est juste que j'utilise celle-là, mais vraiment il y en a plein d'autres, donc ne vous focalisez pas forcément sur celle-là. Voilà, ce tableau-là, je vous le partage sous l'échange d'une donation. Ça vous permet effectivement d'être sûr de ce que vous faites, notamment sur le risque que vous prenez. Si vous voulez 50 $ de risque, vous savez exactement que pour ce trade, il aurait fallu que vous achetiez 0,017, enfin vendre là dans ce cas-là 0,017 Bitcoin, vous voyez. Donc en fait, et le gain aurait été bien sûr beaucoup plus important du coup, mais voilà, ça vous permet de savoir un peu de gérer votre risque management pour vos trades. Voilà, après c'est possible le Bitcoin sur cet exemple de trade, hein. Il peut très bien faire ça, toucher le premier take profit, le deuxième, finalement il va pas aller toucher le troisième, il remonte, on tape le stop loss là-haut, et ben c'est pas grave, vous allez le stop loss, forcément au lieu de revendre, donc là vous allez racheter 2, là vous allez racheter 2, et là vous allez du coup perdre 3, mais bon au final vous allez quand même gagner de l'argent puisque vous allez avoir pris des profits ici. Ce trade là ne sera pas à 100% gagné, mais vous allez quand même gagner de l'argent. Si on vient toucher que le premier et qu'ensuite on vient toucher le stop loss, vous allez probablement même ne pas en perdre parce que vous allez prendre des profits ici, vous allez perdre ici, et ce sera un trade neutre tout simplement. Si vous touchez les 3 targets, c'est tout bénef. Après vous pouvez très bien faire des trades effectivement avec un seul take profit et un seul stop loss, hein. Ça se vaut très bien, il n'y a pas forcément besoin d'en mettre plusieurs, c'est vraiment chacun fait comme il veut. Alors je pensais vraiment vous dire beaucoup plus de choses et croyez-moi j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, hein. Donc on se retrouvera de toute façon la semaine prochaine pour une prochaine vidéo consacrée justement au trading. Il faut savoir que sur Binance Future il y a plein d'autres crypto-monnaies que vous pouvez trade, hein, face à l'USDT, à l'achat ou à la vente. Regardez, il y a tout ça, hein, il y a tout ça. Donc il n'y a pas que Bitcoin, il y a plein d'autres choses et le tableau effectivement s'adapte à toutes les crypto-monnaies, hein. Vous avez ici un deuxième onglet, voilà tout simplement pour les autres altcoins, hein. Vous allez donc là j'ai mis XXX, mais ça revient exactement au même. Là par exemple je l'ai fait tout à l'heure avec le Litecoin, tout simplement. Voilà, c'est exactement pareil. Donc vous avez tout en description, hein. Vous avez effectivement le lien pour faire les donations, vous avez également tous les liens de parrainage si ça vous intéresse, hein. Si vous avez des amis, allez prendre les liens de parrainage de vos amis, hein, ça sera beaucoup mieux, bien sûr. Voilà, vous avez également le lien de parrainage pour Swissborg qui vous permet de gratter un ticket entre 1 et 100 $. Écoutez, moi j'en ai fini avec cette vidéo. Comme je vous dis, on se retrouve demain pour une vidéo d'analyse, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, et je vous dis à demain. Salut tout le monde.